Notre travail consiste à interpeller Pierre Cardin pour voir s'il est au courant de ce qui se passe dans l'usine qui produit pour lui et pour qu'il fasse pression pour que ce genre de violation basique, vraiment une violation basique des droits des travailleurs, ne se produise pas. Les interpellations restent lettres mortes pour l'instant. Alors pour l'instant, effectivement, Pierre Cardin a dit moi je ne connais pas cette usine. Et effectivement, ça montre un peu la difficulté du genre de liaison commerciale qui peut exister entre une marque qui fait un bon bénéfice sur les produits qu'il vend et qui sont fabriqués ici, et en même temps l'usine qui est une usine utilisée par un groupe qui détient la licence de Pierre Cardin. Et donc l'accès n'est pas direct, le lien n'est pas direct entre Pierre Cardin et l'usine, n'empêche que la responsabilité, elle y est. Pierre Cardin doit faire respecter les droits des travailleurs dans ses filières de production, que ce soit en direct ou de manière indirecte. Les représentants syndicaux belges sortent marqués et choqués par cette rencontre et les mots de ces femmes bafouées dans leurs droits les plus élémentaires. Soudain, la distance entre le Nord et le Sud est abolie et le fil de la solidarité commence à se tendre. Vous avez devant vous des gens et pas une usine ou un produit. Et c'est vrai que là, je pense que ce genre de voyage ou ce genre d'expérience, beaucoup d'acheteurs devraient la faire et peut-être se poser la question de savoir si ce qu'ils font est tout à fait correct ou pas. Je vais non seulement auprès de mes membres, mais en tout cas, j'en parlerai à la direction. J'en parlerai à mon organisation syndicale. Je ne sais pas comment je vais entamer la discussion parce que bon, je trouve que c'est tellement gros, que c'est tellement énorme et je crois que tout le monde devrait se donner la main et la solidarité est un bien grand mot, mais je crois que tout le monde devrait se mettre ensemble pour pouvoir aider en tout cas la manière de travailler ici. Pour créer cette solidarité, il faut que les travailleurs se rendent compte qu'ils ont des intérêts communs. Et c'est vraiment l'idée de cette mission, c'est de dire ah oui tiens, il se passe des choses chez nous, il se passe des choses ici. Ici c'est bien plus grave que chez nous, mais n'empêche, on sent qu'il y a la même tendance qui est en route. Donc ça c'est déjà important à faire. Maintenant la concrétiser, ça peut partir de soutiens très concrets. Il y a un cas de violation dans une usine qui produit pour un supermarché chez nous. Eh bien les travailleurs de ce supermarché peuvent, en comité d'entreprise, au sein même de l'entreprise, exiger que des choses changent. La campagne Vêtements propres vise à améliorer les conditions de travail et à renforcer les organisations de travailleurs dans l'industrie de la confection textile basée principalement en Asie. C'est aux Pays-Bas qu'est née l'idée de Clean Clothes Campaign fin des années 80. Au milieu des années 1990, la campagne s'internationalise et devient un réseau européen de plateformes nationales. La Belgique y adhère en 1996. Plus aucune entreprise ne peut nier sa responsabilité par rapport à cette situation dans l'habillement, donc les conditions de travail, les conditions de vie des travailleurs. Donc ça c'est la première chose, c'est de faire connaître, je dirais, les problèmes. Ensuite, on a fait le travail sur 33 entreprises présentes en Belgique, on voit que la plupart des entreprises s'engagent au moins sur papier sur un code de conduite pour faire respecter un certain nombre de conditions de travail, de conditions salariales et quelques-unes, mais moins évidemment, vont un pas plus loin en intégrant un système de vérification sérieux et crédible pour essayer d'appliquer ce code de conduite. Après avoir passé au crible dans une étude les pratiques d'approvisionnement de la grande distribution et les conditions de travail dans l'industrie de l'habillement, Vêtements propres lance une nouvelle campagne. L'idée sur la campagne Meilleur Marché, c'est de travailler sur les principales entreprises de distribution. Donc en Belgique, on va cibler Carrefour, Aldi, Lidl, qui sont des leaders mondiaux, mais on va aussi aller sur des enseignes belges que sont Trafic et Cora. Donc on a sorti un rapport début février qui explique les conditions de travail chez les fournisseurs de ces entreprises. On a envoyé ce rapport aux entreprises, donc elles sont au courant, elles ont pu faire des commentaires et elles commencent tout doucement à réagir maintenant. L'idée c'est vraiment de sortir de ce rapport, de ces informations, des demandes précises par rapport aux entreprises et d'aller de pousser ces entreprises à prendre des engagements plus forts. De manière globale, c'est assez intéressant de voir que, aussi bien dans les usines de confection que dans les magasins
qui finalement vendent ces produits, eh bien on a affaire à une main-d'œuvre, souvent féminine, et qui est parmi la main-d'œuvre qui constitue les travailleurs les plus pauvres dans leur société. Aujourd'hui, ces deux types de travailleuses sont très précarisées. Et il y a une tendance qui est la même, qu'on retrouve exactement de la même façon en Belgique dans les supermarchés qui sont de plus en plus souvent des supermarchés franchisés, où on voit qu'il y a vraiment une pression pour diminuer les droits des travailleurs dans les supermarchés. Et les travailleurs ici qui subissent la même pression et qui a la même origine, celle d'un profit financier de court terme par ceux qui ont les moyens de l'exiger. C'est ça qu'on disait, le fameux code que maintenant, sur certaines régions, il ne plaît plus. Pareille croisade de sensibilisation n'est bien sûr pas envisageable en seul Don Quichotte face aux multinationales. Vêtements Propres dispose d'un réseau de plus de 250 organisations européennes adhérant activement au projet. Syndicats, ONG, groupements de jeunes, de femmes, de consommateurs, en liaison constante avec plusieurs centaines d'associations partenaires du Sud. On travaille ensemble donc sur cette thématique des droits socio-économiques avec Vêtements Propres donc depuis plusieurs années. On porte ensemble des campagnes au moment des Jeux Olympiques, au moment de Coupe du Monde de football. On relaye dans notre réseau des appels urgents de vêtements propres dans des cas de violation de droits des travailleurs par exemple. Quelle que soit l'usine, les témoignages des travailleurs se rejoignent. Conditions de travail difficiles, heures supplémentaires, rentabilité, productivité, pression. Les entreprises refusent tout accès à la presse et finalement pour pénétrer dans une usine de confection, il aura fallu ruser, se faire passer pour des acheteurs munis de cartes de visite et d'appareils amateurs. L'entreprise olympique qui consent à nous recevoir n'est certainement pas l'usine où règnent les pires conditions de travail. Dépendante du groupe leader taïwanais Texma, l'usine occupe 1300 personnes. Le patron taïwanais connaît la Belgique, il est venu s'y former avec du personnel sur des machines textiles de l'entreprise Picanol à Ypres. Peut-être est-ce le souvenir ému qu'il garde du chocolat belge qu'il a décidé à nous ouvrir ses portes. Dans un hall immense qui ressemble à une batterie d'élevage, l'air est moite, la chaleur suffocante. Entre le perpétuel bourdonnement des machines et la poussière en suspension, plus d'un millier d'ouvrières travaillent, osant à peine lever le nez de leurs machines. De ces chaînes de fabrication sortent les nouveaux modèles féminins des marques Gap, J.C. Penney et prochainement Walmart. Les ouvrières travaillent 40 heures semaine, sans compter les heures supplémentaires qui, depuis le début de la crise monétaire, ont diminué. Elles gagnent 1096 600 roupias par mois, environ 73 €, et suivant l'ancienneté, sont augmentées jusqu'à 20 000 roupias, un peu plus d'1 euro.